Alors, en général, pour élaborer le prix de vente, l'entreprise, elle va passer par 6 étapes qui vont de la fixation de l'objectif, l'évaluation de la demande, l'estimation des coûts, l'analyse de la concurrence et puis par la suite le choix d'une méthode de tarification et le choix final du prix de vente qu'elle va pratiquer. En ce qui concerne les objectifs, l'entreprise, elle peut avoir plusieurs types d'objectifs. En général, il y a 5 types d'objectifs. Le premier type d'objectif, c'est ce qu'on appelle la survie. Une entreprise qui est en situation de crise et qui va pratiquer un prix bas juste pour rester sur le marché. C'est le cas par exemple des fabricants de cahiers marocains. En fait, il y a quelques années, une dizaine d'années, quand le marché il a été ouvert à la concurrence. Donc, pendant certains temps, 1 ou 2 ans, certaines marques de cahiers marocains, ils étaient en situation, si vous voulez, de survie face à la compétitivité des produits asiatiques et aussi des produits et des cahiers européens qui étaient vendus au Maroc. Le deuxième type d'objectif, c'est ce qu'on appelle la maximisation de profit. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle peut fixer un prix de vente qui va lui couvrir les coûts et lui maximiser son profit. Et bien sûr, la maximisation du profit, elle ne peut être utilisée par une entreprise que si elle est dans une situation concurrentielle confortable qui lui permet de fixer un prix de vente qui va être élevé. Il y a certaines entreprises qui peuvent avoir un objectif de maximisation de la part de marché. Les entreprises qui vont décider de bénéficier de ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est-à-dire vendre à une échelle importante et donc pouvoir minimiser le coût unitaire de production et faire des profits qui sont importants. On peut aussi trouver des entreprises au fait, qui vont avoir ce qu'on appelle un objectif d'écrémage, surtout les entreprises qui vont investir des fonds importants dans la recherche et développement et qui vont avoir des produits innovants et qui vont décider de pratiquer un prix élevé pour pouvoir récupérer les frais de recherche et développement. Par exemple, pour les écrans plats, quand Sony elle avait lancé le premier écran plat, elle avait en fait pratiqué un prix élevé qui avoisinait les 50 000 dirhams parce qu'à l'époque c'était une innovation majeure et l'entreprise elle avait besoin de récupérer ses frais de recherche et développement. Il y a aussi certaines entreprises qui vont décider de fixer un prix de vente élevé pour garder une certaine image dans le cadre de ce qu'on appelle la recherche image. Et là, bien sûr, on peut citer l'exemple des produits de luxe. Alors la deuxième étape, une fois que l'entreprise elle a défini son objectif, c'est d'évaluer la demande. Parce que bien sûr, la rentabilité et la profitabilité en quelque sorte de l'activité de l'entreprise, elle va dépendre certes du prix qui est pratiqué, mais elle va également dépendre du niveau de la demande qui va être adressée à l'entreprise. Alors quand on parle de l'évaluation de la demande, on va parler aussi de la sensibilité de la demande au prix. Donc l'entreprise, dans cette étape-là, elle va calculer l'élasticité de la demande par rapport au prix en calculant, en divisant la variation de la demande par rapport à la variation de prix. Et donc, on va déterminer là la sensibilité de la demande au prix. Parce que, en fonction du marché, la sensibilité de la demande au prix, elle peut être variable. Donc on peut trouver par exemple que dans le cadre de ce qu'on appelle les produits de la grande consommation, en fait, l'élasticité est élevée, c'est-à-dire la sensibilité des consommateurs au prix, elle est plus élevée que pour d'autres marchés.